Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de valeur ajoutée. On va parler des repas de fête, c'est un sujet qui est assez tendance pour le coup, ça arrive vraiment bientôt. Si tu regardes cette vidéo juste avant, c'est encore temps, clairement. Donc on va voir aujourd'hui comment gérer sa diète face aux repas de fête, des conseils un peu de mindset, des actions concrètes à mettre en place. Donc juste après cette vidéo, tu sauras vraiment concrètement quoi faire en fait pendant cette période. On va voir ça en 9 étapes clés pour tout comprendre, tu vas voir ça aller assez vite, t'inquiète pas. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Tristan, tu peux m'appeler le Triste. Je suis coach en ligne sur Instagram, j'ai aidé pas mal de personnes à se transformer physiquement et justement les repas libres, c'est un grand sujet dans mon coaching, dans mon accompagnement. En fait, j'aide les gens à gérer au mieux lorsqu'il y a des repas extérieurs en leur donnant des conseils, comment réguler leurs calories, la dépense, etc. Bref, beaucoup de conseils à ce sujet pour devenir clairement autonome par la suite et pouvoir se faire plaisir tout en respectant son plan alimentaire. Les repas de fête, plaisir sans ruiner ses efforts. Alors, le contexte des périodes de fête, c'est juste une succession de repas libres. En fin de compte, ce sont des repas libres. Alors, un repas libre, c'est juste un repas où on ne maîtrise pas ce que l'on va manger, ses apports caloriques, etc. C'est également un moment de famille important. Donc c'est plus critique quand on est en déficit calorique, moins problématique quand on est en surplus, généralement. Certains ont peu de repas, certains en ont beaucoup, donc c'est assez variable en fonction de la personne. Mais ce qu'on va retenir, c'est que c'est pas mal de repas où on maîtrise pas réellement ce qui va se passer. Donc il faut s'attendre à une prise de poids temporaire. Et c'est totalement normal car les repas seront souvent beaucoup plus salés dû à tout ce qu'on va manger comme les œufs de limpe, le saumon, etc. Ce genre de choses. Donc dû à une grosse rétention d'eau, on va prendre pas mal de poids. Les repas gras également sont plus longs à digérer, plus lourds, donc on peut être possiblement temporairement plus lourd, mais le poids va repartir assez rapidement, il ne faut surtout pas paniquer. La stratégie d'avant-repas. Donc l'idée ça va être de limiter ses apports le midi si on a un repas le soir, ou le matin quand on a le midi plus le soir. Bref, l'idée c'est de manger un petit peu moins sur les autres repas qui sont pas des moments spécialement familiaux où justement on peut relativement se priver entre grands guillemets. Ça peut être aussi une bonne idée de manger juste avant un repas car en fait déjà je conseille de faire une collation assez protéinée parce que dans tous les repas libres en général on manque souvent de protéines. Les rations de protéines sont souvent assez petites, ça dépend, mais de façon générale. Et de manger juste avant, ça peut être une excellente idée pour se limiter surtout sur l'apéritif. Et je vais en parler juste après. Oui, sur les entrées également. Pour éviter d'avoir trop faim, ne pas se gaver pour rien, parce que l'idée dans ce genre de repas c'est de profiter, mais le but c'est pas non plus de se tuer le ventre parce qu'on est face à des aliments qui sont réellement bons, faut le dire, mais le but c'est pas non plus de dériver totalement de votre plan habituel. Préparation intelligente, anticipation utile, donc ça c'est les trucs que je vais vous donner juste après. Donc pendant le repas, le but c'est pas d'avoir une restriction totale, il faut être stratégique. Les fruits et légumes, on peut y aller vraiment les yeux fermés. Modération plutôt sur les aliments plus gras comme foie gras, saumon, ce genre de choses. Attention aux gâteaux apéro, c'est là que je voulais mettre un point clairement. Les gâteaux apéro, c'est quelque chose de très peu volumineux et extrêmement dense en calories. Ce qui fait que, en général, ce qui se passe lors des repas, c'est qu'on va commencer à avoir très faim, on va dire 19h, on prend un exemple, et on va se mettre à table, on va commencer à manger des gâteaux apéro seulement vers 20h. Donc pendant une heure où on a faim, on va vraiment, on n'a qu'une idée en tête, c'est vraiment de manger. Ce qui fait qu'arriver face au gâteau apéro, on va en manger énormément et on peut exploser le total calorique pour très peu de satiété et de volume alimentaire. Donc c'est vraiment pas intéressant. D'où l'idée de manger juste avant que des invités arrivent par exemple ou qu'on aille à un endroit pour avoir un peu moins faim en ce début de repas, pour éviter de trop manger les gâteaux apéro. Donc l'idée c'est d'avoir du plaisir, mais avec surtout une stratégie pour ne pas, encore une fois, trop dériver du plan. La gestion de l'alcool également. Évidemment, limitez votre consommation d'alcool, que ce soit pour votre santé, vos objectifs. Il n'y a pas de bonne raison de boire de l'alcool, clairement, ça vous le savez. Je vous fais pas la morale dessus. Maintenant, on peut toujours boire un verre ou deux, c'est pas un problème. Il faut juste savoir être raisonnable par rapport à ses objectifs et être cohérent. Les calories additionnelles, faut faire attention. Voilà, après c'est un choix personnel vis-à-vis de l'alcool, je parle. C'est des calories additionnelles, c'est liquide en plus, donc ça va très vite. L'alcool, c'est 7 calories au gramme d'alcool, donc c'est énorme. Ça peut aller vraiment extrêmement vite. Et ça a clairement un impact sur les résultats. Et le problème aussi de l'alcool, c'est ça que je ne l'ai pas précisé, c'est que ça désinhibe un petit peu de la nourriture. Quand on boit de l'alcool, on a tendance à manger plus facilement, donc il faut faire attention à ça. Augmenter sa dépense. Ça peut être une excellente stratégie si vous savez que vous allez beaucoup manger, que vous avez envie de vous faire vraiment plaisir, et pourquoi pas augmenter votre dépense dans ce contexte-là, autour de ces journées, pour avoir plus de calories dans son assiette et ne pas dériver trop du plan. Donc plus de dépenses, plus de calories. Donc faut essayer de trouver le bon ratio. Dans ces cas-là, pourquoi pas marcher davantage, même s'il fait froid, c'est vrai, faut se forcer, faut être cohérent avec ses objectifs.
avant, pendant, après, peu importe. L'idée c'est voilà d'allouer plus de calories sur sa journée. Ça peut être une solution en plus du fait de se limiter sur les autres repas de la journée. Ça peut être donc c'est une solution assez simple et efficace, très simple à mettre en place. Donc c'est l'idée de compenser par de l'activité. On pourrait pourquoi pas faire du cardio. On pourrait pourquoi pas aller faire du cardio, que ça soit des jours où il n'y a pas spécialement de repas de fête, donc entre les repas de Noël et le premier de l'an, pourquoi pas aller faire un petit peu de cardio, donc à moyenne intensité, hein, pas forcément marcher, mais pourquoi pas courir, faire du vélo, etc. Ça peut être une bonne idée. Résumé de la stratégie. L'idée c'est de manger moins en dehors des repas familiaux. Pendant ces repas-là, vous allez forcément être au-delà de vos quotas habituels, et le but c'est pas forcément de compter ses calories, c'est voilà, de se faire plaisir, partager un moment important avec vos proches, c'est le but. Pourquoi pas avoir l'idée de la collation avant le repas, ça peut vraiment être très stratégique. Marcher plus pendant cette période, donc avoir des choix stratégiques au niveau des aliments, de vraiment y aller en illimité sur fruits et légumes, sur le plat. En fait, c'est surtout le plat de résistance qui va pouvoir être mangé sans grand problème, même les yeux fermés, j'ai envie de dire. C'est plutôt ce qu'il y a autour. En général, les desserts, les fromages, les gâteaux apéros, les entrées, ça c'est ce qui va être très calorique pour très peu de volume alimentaire et c'est ce qui pose le plus problème. Alors que le plat de résistance, il n'y a vraiment aucun souci dans la grande majorité des cas. Donc l'idée c'est de profiter intelligemment, voilà, tout simplement. Donc je vous dis pas de vous priver de dessert, etc. Je dis simplement que faut savoir être raisonnable et c'est le cas dans tous les repas libres. Dès que vous commencez à avoir un petit peu faim et que ça donne vraiment envie de manger un gros dessert et de se resservir 2 fois, là ça peut poser problème pour la suite. Car après on rentre dans un cercle infernal de constamment vouloir manger à l'extérieur, de ne plus jamais s'arrêter finalement de se faire plaisir, via la nourriture en tout cas. Donc l'idée c'est de limiter la casse sans frustration. Je peux vous accompagner dans cette période, tout simplement, si vous faites partie de mon accompagnement. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être un petit peu tard évidemment. L'idée c'est que pendant cette période, je vais rester disponible avec les personnes que je suis pour les aider justement pendant cette période qui peut être assez cruciale dans certains cas. Certains profils sont très sensibles justement à ce genre de repas. Ça peut être extrêmement important de les accompagner au mieux et d'être le plus présent possible. C'est pour ça que j'aurai mon WhatsApp d'ouvert même pendant les fêtes. Donc voilà, tu pourras le savoir pour l'année prochaine, pourquoi pas, écoute. Tu as mon WhatsApp en bio, si tu veux des renseignements, on pourra discuter directement là-bas. Et tu as également une consultation offerte que tu pourras réserver via le lien qui est en description de cette vidéo. C'est une consultation, qui est offerte. Pour réserver un créneau, rien de plus simple, tu arrives sur cette page et puis tu n'as plus qu'à réserver la date qui te convient avec l'heure. Et puis on pourra discuter d'une stratégie potentielle qui pourrait te convenir. C'est totalement gratuit et ça ne t'engage en rien du tout. Au passage, bien sûr, je te présenterai un peu ma méthode de travail pour que tu puisses avoir une idée concrète de à quoi ressemble mon accompagnement, voir si ça correspond à tes attentes. Et puis écoute, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.